Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs. J'espère que vous avez bien commencé cette nouvelle semaine. Hier, en vous réjouissant aussi de la résurrection du Seigneur, moi je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle journée, puis cette nouvelle méditation aussi quotidienne que je partage avec vous. Voilà, donc on a vu qu'il nous fallait ces derniers temps un amour qui est persévérant et qu'il nous fallait aussi une foi qui est prête à endurer aussi les tests de la foi pour notre marche. Et on va passer aujourd'hui et demain la troisième étape pour que nous puissions grandir dans notre foi. Et cette troisième étape, elle concerne quelque chose qui est très important, c'est le fait d'avoir une vision. D'avoir une vision. Alors, vision, c'est pas seulement porter des lunettes et puis essayer de regarder au travers de nos lunettes, mais avoir une vraie vision que le Seigneur nous donne et surtout une vision à laquelle nous pouvons nous tenir. Et j'aimerais aujourd'hui vous donner quelques idées, puis aussi partager quelques conseils par rapport à cela dans l'introduction voilà, de cette méditation. Moi, j'ai eu beaucoup de chrétiens qui passaient dans leur vie de foi d'un appel à un autre et qui, de temps en temps, entraient d'une année dans une œuvre, puis une autre année dans une autre œuvre, qui pouvaient même être le contraire de ce qu'ils avaient vécu ou vu auparavant et reçu auparavant. Et moi, je ne dis pas que l'appel que nous avons, que nous recevons de la part du Seigneur est toujours le même, à part celui, évidemment, qui est de toute éternité, c'est d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain, et aussi le rôle, finalement, que chaque chrétien doit jouer dans sa propre vie, dans la société, et puis aussi dans l'Église. Ou qu'il faille un appel particulier ou spécial pour témoigner, pour prier pour les malades, ou pour se prendre du temps pour lire la parole ou pour louer le Seigneur. Mais il y a des temps, et il y a aussi des saisons, c'est vrai. Je vous donne un exemple. Il y a des années en arrière, on a participé à tout un mouvement d'intercession pour la France qui devait durer 7 ans. C'était une vision qui avait été donnée, une vision de 7 ans. Et puis pendant 7 ans, tous les mois, on a arrêté nos activités, en tout cas de la semaine à l'église, une semaine dans le mois. Et tous les soirs, on se retrouvait à l'église pour prier pour la France, prier pour l'église en France, prier aussi pour que chacun soit, voilà, reçoive la faveur de Dieu et soit béni. Ça a duré 7 ans. C'était juste un appel de Dieu qui devait durer ce temps-là. Puis on a arrêté. Parce qu'il fallait arrêter. C'était l'appel de Dieu. Et d'autres, ils ont voulu persévérer, ils ont voulu continuer, mais sans vraiment de réelle perspective. Et le résultat de la chose, c'est que beaucoup, après, se sont fatigués. Je ne veux pas dire non plus que en France, toutes les églises auront la même vision de la part du Seigneur. Pour certaines, on va mettre l'accent sur l'évangélisation, pour d'autres, ce sera mettre l'accent sur la prière, pour d'autres, ce sera la formation des disciples, etc. Tout dépend de l'appel qu'on reçoit. Et chacun peut en recevoir un autre. Pour nous, personnellement, ici en tout cas à Divrigan, dans notre église, et dans le travail que nous essayons de faire, notre appel, il est axé aujourd'hui sur trois choses. C'est aimer le peuple juif, et le lui montrer d'une certaine manière. C'est nous occuper des pauvres, c'est tendre la main à celui qui a besoin. Et puis c'est aussi porter la parole et vivre cette parole par les signes, les prodiges et les miracles. Mais ça, c'est juste notre appel. Ça ne veut pas dire non plus qu'on fait que ça, mais c'est la vision de notre appel. C'est notre appel pour la nouvelle saison dans laquelle nous sommes entrés. Alors, je voudrais juste vous relire un petit texte qui servira peut-être de rappel pour un certain nombre d'entre nous. C'est ce que Paul écrit dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2. C'est aussi par rapport à l'appel. Il ne faut pas qu'on l'oublie ça. Euh, à partir du verset 4, donc Éphésiens 2, 4, Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous avez été sauvés
par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il a préparé pour nous, frères et sœurs, des œuvres bonnes. C'est prévu d'avance pour nous, mais c'est un appel pour chacun de nous. Et puis notre appel, il ne sera pas forcément qu'un appel à faire tout de suite de grandes choses. Ce sera un appel personnel, ou alors un appel communautaire pour une église ou pour un groupe de maisons, ou une vision que le Seigneur donne. Mais notre appel ne sera pas forcément un appel pour faire tout de suite de grandes choses. Et c'est un petit peu une maladie dans le corps de Christ, c'est qu'on veut sauter les étapes en évitant de commencer par les petites choses, alors que le prophète Zacharie, c'est vrai qu'il faudrait qu'on explicite ce verset dans un autre temps pour bien le comprendre. Il écrit dans le 5e chapitre de son livre qu'il ne faut pas qu'on néglige les petits commencements. J'aimerais aussi qu'on se rappelle les petits commencements, comment l'évangile a commencé à se répandre en Europe. Paul avait eu une vision très claire pour aller annoncer l'évangile en Macédoine. Il a vu un homme dans un rêve, et vous lisez toute cette histoire qui est fantastique et exaltante en Acte 16. Puis il part avec Timothée, il part pour annoncer l'évangile. Et puis il se retrouve, alors qu'il a cette vision claire, il faut que tu annonces, que tu propages l'évangile en Europe. Il arrive à Philippe, où il n'y avait pas de synagogue, et puis donc, qu'est-ce qu'ils font? Un peu comme c'était la coutume en ce temps-là, ils vont aller au bord de la rivière, quand il n'y a pas de synagogue, ils vont aller au bord de la rivière, au bord du fleuve, dans l'espoir de rencontrer des gens qui prient. Et je ne sais pas quand exactement le doute il a commencé à mûrir à l'intérieur de Paul, mais il y avait au bord du fleuve, relisez le texte, Acte 16, que quelques femmes écrit le livre des Actes, dont Lydie, une grecque qui était juive, qui était célibataire et qui était marchande de pourpre. Et c'est peut-être pas pour rien qu'elle était célibataire, puisqu'elle était marchande de pourpre. Alors, on peut lire cette histoire comme ça, simplement en la survolant, en disant c'est intéressant, qu'est-ce que ça veut nous dire? Bah, Paul, il a la vision d'aller évangéliser l'Europe, et puis il se retrouve au bord d'un fleuve à Philippe avec juste quelques femmes qui écoutent, dont une de ces femmes est une marchande de pourpre. Le pourpre, c'est quoi? C'est fabriqué avec des escargots de mer qu'on attrape vivants, dont on enlève les glandes, et puis ces glandes, on les broie, et puis on les jette 3 jours dans le sel, puis on les bouillit pendant 10 jours pour obtenir une espèce de sécrétion blanchâtre qui devient pourpre au contact du soleil. Mais ça a une odeur mais pestilentielle, c'est une odeur de malade, une odeur, vous savez, qui vous prend à la gorge, qui vous prend dans le nez. Et il existe dans le monde scientifique une mesure qui s'appelle l'OLF et qui mesure le degré des odeurs. Un OLF, c'est l'odeur d'une personne qui est assise, comme moi, qui a pris une douche par jour et qui a exposé à l'eau 1,8 mètres carrés de sa peau. C'est très précis. Hein. C'est un OLF. Un fumeur, il arrive à 25 OLF. Un sportif qui transpire comme un malade après avoir fait ses exercices, il arrive à 30. Pour Lydie, c'était 100. 100 OLF. Et c'est peut-être pas pour rien qu'elle se retrouvait au bord de l'eau. Et ça, c'est le petit commencement. Paul se retrouve, alors qu'il est appelé par le Seigneur à évangéliser l'Europe, il se retrouve au bord d'un fleuve avec une femme, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais qui pue. Et Paul et elle, ils ont dû apprendre à se regarder au-delà de ce que leurs yeux ou leur nez voyaient ou sentaient, ou même ce qu'ils pensaient au niveau de son appel devoir être fait. Paul, il a dû faire un trait sur ce qu'il s'imaginait en grande œuvre pour commencer.
Et elle a dû comprendre et réaliser qu'elle pourrait être pour le Seigneur une ambassadrice de bonne odeur pour propager et annoncer l'évangile de Dieu en Europe. C'est comme ça que ça a commencé. Alors ne négligeons pas les petits commencements, restons fidèles à notre appel, le nôtre personnel. Et si vous n'avez pas encore compris quel est le vôtre, priez le Seigneur qu'il vous le révèle. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain pour la suite de notre méditation sur la vision qui est la nôtre et l'appel qui est le nôtre. Et puis, je vous donne donc rendez-vous demain. Bonne fin de journée à vous.